Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Film Express dans lequel nous allons voir ensemble comment créer des images clés ainsi que des images clés sur les masques du texte. Donc pour cela, on va créer un titre soit en cliquant sur Composite Shot en bas à gauche de l'onglet Média ou alors sur New Composite Shot. Je le nomme titre 1, même s'il n'y en aura pas d'autres, mais c'est pas grave, moi je nomme toujours ce que je fais. Très important pour pouvoir me repérer, et je suis sur la ligne du temps de mon objet, ici. Donc, je clique sur l'outil texte, et j'écris mon titre. On va le mettre, voilà. Titre 1, ok. Donc maintenant, je souhaite affecter une image clé à cet objet. Comment je fais? Ça va être directement sur la timeline. Mais pour ce faire, d'abord, je dois dérouler l'ensemble des éléments et des fonctionnalités de mon objet. Autrement dit, je vais cliquer sur le triangle pour dérouler tout ça. Je déroule jusqu'à Transform et je vais me mettre par exemple sur l'opacité. D'accord? Vous voyez qu'en cliquant sur opacité, ce petit interrupteur, ici, ce petit cercle, s'allume. En fait, cet interrupteur, cette image, ce symbole, correspond à l'image clé. Donc, tout ce qui est susceptible d'accueillir des images clés est représenté par un cercle avant le nom de l'option, tel que opacité, tel que anchor point, le point d'ancrage, la position, la dimension, le redimensionnement et la rotation. D'accord? Si je clique ici, je n'ai pas d'image clé, ce qui est matériel, tout ça. D'accord? Donc, pour créer une image clé, je dois vérifier où est la position du curseur. Donc là, en l'occurrence, elle est ici. Et je clique dessus, sur créer une image clé. Et je vois que j'ai un petit losange qui apparaît avec un petit point d'exclamation. Donc j'ai mis une image clé. Autrement dit, c'est comme si je n'avais rien fait parce que qu'il n'y ait qu'une seule image clé ou qu'il n'y ait pas d'image clé, ça reste constant, ça reste linéaire. Donc il n'y a qu'un seul état. Voilà, comme si la lumière était tout le temps éteinte. Donc pour lui afficher un nouvel état, il faut que je crée une nouvelle image clé. Et là, je vais lui donner une image clé différente, après par la suite. Donc là, un peu plus loin, je crée une seconde image clé, qui est ici. Donc là, j'ai deux états. Simplement, ces deux états sont tous les deux à une opacité de 100%. Autrement dit, une visibilité de 100%. Ce qu'il faut, c'est que je sélectionne la première image clé et je réduis l'opacité de celui-ci, de cette première image clé. Ce qui fait que lorsqu'on va progresser sur la timeline, le titre va apparaître progressivement. Ça, c'est ce qu'on appelle une image clé. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, pour pouvoir créer une image clé et pouvoir l'utiliser, il vous faut au minimum deux images clés. Un état et un autre état. Un état éteint, un état allumé. On n'est pas obligé de tout éteindre. Par exemple, je peux très bien le mettre à, ici, à 50% à peu près. Voilà. Et c'est très bien. D'accord? Je peux très bien rajouter d'autres images clés. Ici, je vais mettre, par exemple, je vais le mettre à 0%. Donc, ce qui fait que si je retourne au début, je suis à 50, je vais progressivement à 100%, et ensuite, vers la troisième image clé, je vais progressivement vers 0% de visibilité de mon objet. Donc c'est plutôt intéressant. On peut faire plein d'effets sympathiques. Donc j'enregistre ce que j'ai effectué, je fais sauvegarder, save. On peut aller un petit peu plus loin avec les images clés, mais qu'on va voir juste après. Tout d'abord, ce que je voudrais, c'est rajouter un autre élément par rapport à mon texte, c'est-à-dire rajouter un petit masque, un objet. Donc pour cela, je clique sur New Layer. Je suis toujours dans l'objet titre, titre 1 ici, dans cet onglet-là, et je vais rajouter un nouvel élément que je vais appeler Plane, qui s'appelle Plane, pardon, tout simplement.
Donc, on va l'appeler barre. Et ensuite, bon, on va laisser orange, parfait. Jaune-orange, ça pique un peu les yeux, mais c'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, contrôle molette, on réduit, on prend l'outil sélection. Là, je n'ai pas besoin d'appuyer sur la touche Shift parce que automatiquement, quand je réduis sur les largeurs ou les hauteurs, ça réduit en miroir des deux côtés en fait. Donc, pas besoin de toucher la touche Shift qui garde les proportions. Ok? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une barre. Donc, je le mets comme ça. Une fois que c'est fait, je le mets ici et je peux agrandir. Donc, on va le réduire encore. Voilà. Et c'est fait. Donc je sauvegarde mon travail, et voilà. Donc effectivement, maintenant ce qui va être intéressant, c'est de faire apparaître la barre. Donc pour la barre, je vais utiliser les images clés, c'est-à-dire que je vais aller sur Opacity, je me positionne ici, et je déroule également la même chose que pour le titre, pour être en correspondance avec les mêmes images clés et la même durée. D'accord? Très important. Donc là, ce que je fais, c'est je me positionne ici, je mets l'image clé à 0%, du moins je règle le paramètre, et maintenant je peux mettre l'image clé. Et là, ensuite, je mets une autre image clé. Alors, comment savoir si je suis bien aligné? Tout simplement, lorsque je déplace mon curseur, que je le mets sur le losange, en fait, vous voyez que sur la gauche, au niveau du paramètre, dans le petit cercle, il y a un petit point qui apparaît. Voilà, d'accord? Et là, vous voyez que vous êtes bien aligné, en fait. Là, ici, vous voyez le petit cercle qui apparaît, le petit point dans le cercle. Ok? Si je décale, je ne suis plus aligné. Si je me mets là, je ne suis pas aligné. Si je me mets ici, je demande un peu de dextérité, voilà. Surtout avec la sensibilité de la souris, mais c'est parfait. Voilà, ok? Donc là, vous voyez, je suis bien aligné. Là, je vérifie bien que je suis toujours sélectionné sur l'opacité de ma barre et non pas sur l'autre paramètre du texte. Et là, je peux appliquer une nouvelle image clé. D'accord? Et là, maintenant, je le mets à 100%. Donc, ce qui fait que si je récapitule le scénario, en revisionnant tout cela, nous avons une barre qui apparaît progressivement, ainsi qu'un titre qui passe de 50% à 100% de visibilité. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va enlever cette image-là, cette image clé, parce que le fait qu'elle est à 50%, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter une image clé au niveau du texte, c'est-à-dire en dehors de la scène, pour faire un effet d'apparition. Donc pour cela, je clique sur le paramètre position de mon texte, c'est-à-dire je suis dans texte, je sélectionne texte, je suis dans transform, on est d'accord, et je vais sur position. Donc je suis dans cet objet-là. Et pour la première image clé, donc je vais prendre l'axe des abscisses, je glisse vers la gauche, je mets une première image clé, ici. Ensuite, je rajoute une seconde image clé, après avoir déplacé mon titre. Donc là, je me positionne là-dessus. Ok, est-ce que je suis bien... Voilà, ça on laisse un peu d'espace, on laisse un peu respirer. Voilà. À partir de maintenant, nous allons pouvoir créer un masque sur le texte. Donc, nous avons appliqué des images clés sur l'opacité du texte, mais également sur sa position. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous allons retirer les images clés concernant l'opacité, que nous n'avons pas besoin. Ensuite, la position, c'est plutôt bon. Sauf que j'ai toujours l'opacité à 0%. Voilà. Donc,
Ok, j'ai bien mon titre qui se déplace d'un point A à un point B. Maintenant, ce que je veux, c'est lui appliquer un masque directement. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser l'outil masque, ici. C'est ce qu'on va utiliser. Là, on prend ça. Et on va tracer un grand rectangle. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas se louper. Pourquoi tracer un grand rectangle? Tout simplement parce que ça va nous permettre de bien suivre le masque, parce que si j'avais effectué, par exemple, un petit masque ici, il n'y aurait que ça qui apparaîtrait. C'est-à-dire que l'extérieur du masque n'apparaît pas, n'est pas visible. En fait, le masque, par fonctionnement, sur HitFilm Express, il fonctionne à l'envers. Un masque, c'est censé cacher, sauf que là, c'est censé faire apparaître et cacher l'extérieur. C'est pour ça qu'on est en mode Add. D'accord? Qu'on peut voir ici. Si j'enlève le masque, CTRL Z, je vois que le masque n'a plus le petit triangle. Donc je vais recréer un masque correctement. Alors je clique dessus, voilà. Donc déjà, je sélectionne mon texte. Je suis là-dessus. Comme ça, je suis bien sélectionné. Et là, je peux créer mon masque. OK? Donc, une fois que le masque est créé, on voit qu'il apparaît en dessous. Je peux ensuite le dérouler. Je clique sur Transform. Et je vais pouvoir lui appliquer un masque. Avec des images clés. C'est-à-dire que là, si vous voulez, le masque suit le texte. Et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est que lorsque je suis positionné sur cette image clé, le masque conserve cette position en termes d'image clé. Donc je vais cliquer sur masque, transforme position, et je clique sur ajouter une image clé. L'image clé est ici, et ensuite, je me positionne à la première ligne dans laquelle je vais positionner l'autre image clé ici. D'accord? Donc là, je vérifie que tout soit correct. Voilà. Donc effectivement, j'ai bien l'apparition qui apparaît uniquement lorsque j'ai le masque qui est clairement défini. C'est-à-dire que le masque, il est détaché de mon texte au début et à la fin. Bon, il n'est pas clairement positionné, tout simplement parce que c'est pour ça que je vous recommande de prendre un masque assez large, parce que le paramètre qui est ici, c'est-à-dire la position qui est ici, elle est basée par rapport au texte. Alors que celle-ci, là, elle est toujours basée par rapport au texte et non pas par rapport au masque. Donc il faudrait faire un petit calcul, mais pour vous éviter ce genre de calcul, vous prenez un masque assez large, et ensuite vous n'êtes pas embêté par rapport au déplacement et au glissement. Donc c'est comme ça qu'on crée en fait un masque et avec un titre professionnel. Vous voyez, c'est plutôt intéressant. Alors là je vois même que je me suis un petit peu vaché, je vais le décaler légèrement, moi je suis sûr. Encore un petit peu. Voilà. Donc si je regarde l'effet, donc là je peux quitter, je pense à sauvegarder. Je clique dessus et je le fais glisser. On va le mettre sur vidéo 1. Je regarde ce que ça donne. Voilà, ça fait un titre professionnel, c'est-à-dire avec un masque, une barre qui apparaît, et c'est plutôt intéressant. Et après, normalement, le texte doit disparaître. Ah non, effectivement, j'ai enlevé l'opacité de sortie, donc je vais juste lui rajouter l'opacité de sortie. Donc à ce niveau-là, je ne vais pas sur masque, mais je vais directement sur opacity, et ici, donc là, une image clé qui reste à 100%, et à partir de là, on va la décaler ici, et là, je mets une image clé que je mets à 0%. Je retourne sur l'éditeur, et là, je peux vérifier. Alors, je vois que la barre n'est pas prise en compte aussi, donc je me suis vaché là-dessus, c'est pas grave. On y retourne, donc opacité, elle est là, et à ce niveau-là, on va lui rajouter une autre opacité qui sera à 0.
Donc j'enregistre, je retourne sur l'éditeur et je peux vérifier mon titre. C'est plutôt pas mal. Ça fait un titre professionnel avec une apparition progressive et un fondu en sortie. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous, bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.